Souris pour FPS. L'idée d'une souris dédiée non seulement au jeu, mais aussi aux tireurs à la première personne peut sembler un peu étrange à l'observateur occasionnel. Mais la plupart des professionnels de l'e-sport sérieux vous diront qu'une souris précise qui se tient bien dans votre main, même dans les moments les plus stressants, est l'un des outils les plus précieux que vous puissiez avoir dans votre trousse de jeu. Dans une certaine mesure, la souris FPS droite est une question de confort personnel. Mais il y en a facilement qui se hissent en tête du peloton et d'autres qui sont en retard. J'ai mis en avant 5 des meilleurs modèles de souris FPS pour les jeux. Je vous invite ensuite à regarder ce qui suit pour découvrir les spécifications et les caractéristiques qui distinguent chaque souris. Top, let's go! Numéro 5, BenQ Zowie FK2B. En 5e position, nous avons la Zowie FK2 qui se destine d'après son constructeur au gaming. Cependant, son manque de fonctionnalité sera loin de satisfaire les gamers les plus hardcore. Certes, elle se comporte bien, grâce à un bon capteur, mais souffre de quelques erreurs de design, comme le bouton de DPI se trouvant au-dessus, et pour cela, il faudra mettre la souris sur le dos. Et à côté du capteur, vous trouverez un bouton permettant de modifier la sensibilité sur 4 niveaux seulement. 400 dpi, 800 dpi, 1600 dpi et 3200 dpi. Chaque niveau de sensibilité est notifié par un changement de couleur d'une LED, se trouvant juste au-dessus du bouton. Mais du coup, il est bien évidemment impossible de changer de sensibilité en pleine action, et je trouve ça vraiment dommage. Pourquoi ne pas avoir mis un simple bouton derrière la molette? Et surtout, pourquoi ne pas avoir proposé plus de plages de DPI, même sans avoir un taux supérieur? Comme vous le savez, même si je ne suis pas un fan des souris proposant des DPI montant à des taux qui ne servent à rien, je trouve que le fait de ne pouvoir régler la sensibilité que sur 4 paliers est très, voire trop restrictif. Surtout vu les paliers choisis. 1600 dpi peuvent vite être trop faibles quand 3200 dpi seront trop importants. Passons à la souris en 4e position. Numéro 4, Glorious Model O. La souris gamer Glorious Model O pour Odin, le symbole de la compagnie, est un petit bijou de technologie et de design. Équipée d'une coque perforée en nid d'abeille, biomimétisme, la transpiration des mains est ainsi limitée grâce à une bonne aération. De plus, le nettoyage est très simple avec un coup d'air comprimé. Son poids est aussi incroyablement faible, 67 grammes sans le câble. Ses courbes sont lisses et fines. Les finitions sont très propres et l'assemblage est net et sans accrochage. Ce modèle est disponible en 2 couleurs, noir ou blanc. Elle-même disponible en mat ou brillant. Cette souris de gamer est conçue selon un format ambidextre. Elle est adaptée à tous les types de grippe, palme, claw et finger. Petit moins malheureusement, les 2 boutons activables sur le côté de la souris sont uniquement à gauche. Ils ne sont donc disponibles que pour le pouce droit, à moins que vous ne fassiez des miracles avec votre annulaire gauche. Les boutons sont de qualité, et le fournisseur Homerun est réputé pour la qualité de construction de ses parties. La plupart des concurrents de GP-CGR font d'ailleurs appel à lui aussi. Le modèle Glorious O est certifié avoir une durée de vie minimum de 20 millions de clics. Sur ce modèle, l'activation des switches est très réactive et suffisamment marquée. La molette est bien équilibrée, ni trop souple, ni trop rigide. Derrière elle, on trouve un bouton pour régler la sensibilité avec jusqu'à 6 niveaux différents. La sensibilité peut être réglée pour modifier les niveaux programmés par défaut. Les couleurs jaune, bleu, rouge et verte restent les mêmes. Vous sauterez d'un preset à un autre de la même manière qu'avant d'avoir lancé le logiciel. Entre 400 et 12 000 dpi, vous trouverez sans nul doute la configuration la plus confortable pour vous. Logitech G Pro X Superlight. Aussi performante que la G Pro Wireless, la G Pro X Superlight ne conserve que l'essentiel pour atteindre une légèreté record. On y gagne encore en maniabilité, sans vraiment y perdre, sauf si l'on utilise la souris de la main gauche. Les boutons de la tranche droite ont en effet disparu. On retrouve finalement les mêmes qualités que celles de la G Pro Wireless, sur cette G Pro X Superlight. Les boutons sont réactifs à souhait, en particulier les 2 principaux, maintenus plaqués par des petits ressorts sur leur micro-interrupteur mécanique Omron, D2FC F7N, en version G1 spécifique à Logitech, ce qui les rend très sensibles. S'ils ne sont pas aussi creusés que ceux d'une Razer Viper par exemple, ils accueillent néanmoins bien les doigts. La légèreté de la G Pro X Superlight n'est heureusement pas obtenue au détriment de la capacité de la batterie. Il s'agit toujours d'une petite batterie de 240 mAh qui assure selon Logitech jusqu'à 70 heures d'utilisation. De quoi tenir plusieurs jours sans problème. Elle se recharge via un connecteur micro USB propriétaire
qui évite les déconnexions involontaires. Celui-ci a toutefois le bon goût de ne pas empêcher l'utilisation d'un câble standard. Notons que la résolution maximale de Pro X est de 25 600 dpi. Razer Desader V2. Au moment de concevoir la Desader V2, Razer n'avait évidemment pas en tête de révolutionner un concept qui a fait ses preuves. Comme vous pouvez le voir sur notre fiche technique, ce nouveau modèle reste donc assez proche du précédent, avec toutefois quelques innovations, quelques changements notables. Si côté design Razer n'a semble-t-il pas changé beaucoup de choses, à l'intérieur les différences sont plus importantes. En effet, la principale modification se situe au niveau du composant critique dans le cas d'une souris, le capteur. Razer fait en sorte de monter sa souris en gamme en troquant le capteur 5G 16 000 dpi de la Desader Elite par le Focus Plus, capable de monter jusqu'à 20 000 dpi. Notez qu'il s'agit toujours d'une conception Razer et que le constructeur annonce une précision de résolution de 99,6%. Au-delà du discours marketing, une chose est sûre, le capteur est redoutablement précis et enregistre même les mouvements les plus violents, les plus soudains. Reste qu'à moins d'être dans une situation très particulière, ces 20 000 dpi ne seront pas bien utiles. Razer Viper Ultimate. Remarquablement légère pour une souris sans fil, la Viper Ultimate demeure tout aussi recommandable que la version filaire. Razer parvient à faire mieux que Logitech et sa G Pro Wireless sur le plan de la légèreté et du confort, et rivalise parfaitement sur le plan des performances grâce à une liaison radio aussi rapide qu'une liaison filaire, au même titre que celle utilisée par Logitech. La G Pro Wireless ne garde finalement pour elle que ses boutons principaux légèrement plus sensibles, et ses boutons de tranche amovibles, ce qui permet à la Viper Ultimate de la rejoindre sur la plus haute marche du podium des meilleures souris gaming sans fil. Pour en savoir plus sur les informations techniques ainsi que les prix, je vous ai mis les liens d'achat dans la description.